bien salut à toutes et à tous, c'est Scar de chez Mess Design et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc ça me fait vraiment plaisir de faire un nouveau tutoriel après notre absence là, donc je suis content de reprendre. Juste avant de commencer le tuto, il y a plein de petites nouveautés, donc déjà je suis passé sous Windows 10 et j'ai reçu mes 16 Go de RAM, donc les tutos vont être de meilleure qualité et ça va moins bugger. Ensuite, là on approche pas mal des 500 abonnés, donc ça nous fait extrêmement plaisir et on vous en remercie. Et on pense peut-être éventuellement faire une FAQ ou un truc dans le genre pour vous expliquer pourquoi on a décidé de faire une chaîne comme ça, nos motivations, etc. Donc bref, là on va commencer notre tuto, ce qui est un tuto sur le motion design. Encore une fois, on va s'amuser à réaliser une espèce de petite intro dans ce genre là, donc regardez. Voilà, donc c'est parti. On va créer une nouvelle composition et on va l'appeler Motion Design avec un point d'exclamation. Donc on va créer une nouvelle composition encore une fois. Et on va l'appeler palette de couleurs ma gueule. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez suivi mon tutoriel sur le motion design, les bases du motion design ou un truc dans le genre. Mais là, en gros, je vais vous expliquer une petite technique assez sympa, assez essentielle même. C'est la palette de couleurs. Donc, en fait, on va créer une composition avec toutes les couleurs qu'on va utiliser durant le template. Alors, on va déjà prendre une couleur que j'aime bien, c'est le violet bizarre assez foncé. Voilà. Je trouve ça cool comme couleur là, ça c'est super pour le motion design. Hop. Donc on va la rétrécir et on va la mettre ici. Ensuite on va créer une autre couleur. Ça va être du bleu comme ceci. Donc du bleu assez classe. Voilà. On va en créer encore une autre, ça sera du vert cette fois-ci. Assez proche du bleu finalement. Voilà. Désolé, j'ai des petites pulsions vocales parce que je suis content de reprendre les tutos. Donc on va continuer, on va faire quoi? On va faire du orange. Mais du orange super cool, donc celui-ci. Ensuite on va faire du magnifique rouge. Allez. Allez, du rouge. Voilà, du rouge comme ceci. Donc voilà, c'est bon. Vous voyez, on a des couleurs assez vives, assez classe pour le motion design. Donc je pense que ça devrait suffire. Maintenant, on va retourner dans notre composition principale. Et donc, vous voyez, on va prendre notre palette de couleurs ma gueule. Hop, on va la faire apparaître. Donc là, on a notre palette de couleurs de ouf. Et on va la mettre... je vais mettre là. Voilà. Donc déjà, on va créer un fond. On va l'appeler fond. Et la couleur, à votre avis, ça va être quoi? Ça va être du violet de ouf. Comme ceci. Voilà. On a déjà un petit fond assez sympa. Mais j'aimerais bien en fait faire une petite animation pour que le fond arrive. Alors... je réfléchis à un petit truc qu'on pourrait faire qui serait assez sympa. Ah, je sais. On va faire... Ah, c'est bon, j'ai une petite idée assez cool. Donc on va faire un effet, transition, volet radial. Voilà, on va faire un truc dans ce genre là, mais avec plein de couleurs. Donc on va mettre à 100%. Ensuite, on va cocher pourcentage. On va aller vers 2 secondes. Et on va mettre à 0. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. C'est trop lent. Nous, on n'aime pas quand c'est trop lent. Donc on va la raccourcir. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va faire ça. Donc voilà, je vais vous réexpliquer. On sélectionne nos deux images clés. On va dans les courbes ici. On double-clique sur pourcentage. Ensuite, on clique sur le lissage de vitesse. Et là, on a la courbe de la vitesse. Donc, on veut que le truc qui tourne, que ça soit rapide et après, ça soit lent.
Donc on va tirer ceci vers nous, voilà, enfin vers nous, vers la gauche. Là vous voyez, d'après la courbe, là on voit que c'est rapide et après, après à partir de là c'est lent. Si vous n'avez, si ça ne s'affiche pas comme ça pour vous, il faut que vous ayez coché pareil que moi ici. Voilà. Merde, pardon. Donc, maintenant regardons ce que ça fait. Vous voyez, une petite arrivée assez sympatoche. Hop. Donc du coup maintenant on va le dupliquer en 3 fois, comme ceci. Alors, le premier, ici, on va mettre un effet. Ah, gamme des dégradés. Voilà. Et la couleur, ici, donc on va mettre une couleur. Qu'est-ce qui va bien? Donc, ouais, j'ai une bonne idée là. On va mettre du bleu. Du bleu, encore une fois. Ensuite, on va CTRL C à la gamme de dégradés. Ensuite, ici, on va la CTRL V, sauf qu'on va mettre du vert et encore du vert. Et le troisième, on va le supprimer parce que on l'aime pas. Ensuite, notre fond, on va le mettre tout en haut. Ça, on va le mettre tout en haut. Donc, je rappelle, ceci est le bleu. Vous allez comprendre. Si vous comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. Là, ça va être le vert. Donc, on va avancer ça, on va le mettre là. Donc, le bleu, on va le faire reculer de 1, non, avancer plutôt. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 machelets. Et pareil pour le violet. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà, ceci. Donc voilà, un assez bon arrivage pour le... Attends, on va quand même l'augmenter la rapidité. Voilà, comme ceci. Donc voilà, notre fond, il se met en place tranquillement. En fait, ce qui serait bien, ça serait que pendant cette animation-là, il y a un petit trait qui traverse, en fait, 3 petits traits. Donc je vous dis, hein, laissez parler votre imagination, vous faites n'importe quoi, vous allez voir à la fin, ça devient stylé. Alors là, on va créer un calque de forme. Donc, on appuie sur la touche Maj, on va faire ça, ça. Et là, en restant appuyé sur la touche Maj, vous voyez que ça nous fait un trait. Super. C'est vraiment, vraiment génial. Ensuite, on va aller dans Fichier, Script, Move Anchor Point. Donc, c'est un plugin assez, un script assez essentiel qui permet de modifier le point d'ancrage et de le mettre au centre. Donc là, je le mets au centre, en sélectionnant bien ce machin là. Et vous voyez que le point d'ancrage, maintenant, il est au centre. Voilà. Donc, la position, on va la prendre. Et alors déjà, on va faire apparaître notre grille. Vous voyez que c'est au centre ici. Donc, on appuie sur P. Et on va positionner notre point d'ancrage sur le centre absolu. Ici présent. Voilà. Donc c'est bon, on a un trait assez centré. Je vais faire apparaître quand même une grille maintenant. Alors, je vais dupliquer. En fait, non, je vais pas le dupliquer maintenant. Et je vais faire disparaître cette grille moche. Voilà. Donc, le calque de forme. On va le dérouler. Et ici, dans contenu, on va ajouter raccorder les tracés. Voilà. Ensuite, on va aller dans raccorder les tracés. On va aller à 0. Vous voyez, début, fin, machin truc là. On va mettre à 0. Donc, on va cocher fin. On va aller à ici. Non. Non, non, non. Bon, en fait, si on va aller là, voilà, à la 1 demi-seconde, on va mettre à 100. Ensuite, on va cocher début. On va aller à 1 seconde et on va mettre à 100. Et du coup, ça aura fait ça. Maintenant, on va sélectionner toute notre petite image clé. On va aller dans la courbe de vitesse, donc dans les courbes ici. On va double-cliquer sur fin. C'était quoi déjà? Ah oui. Et là, en fait, on va faire ça. On va le mettre donc de gauche à droite pour que ça soit lent et après rapide. Ensuite, on va faire pareil pour début. Hop, sauf qu'on va faire l'inverse. Il faut que ça soit rapide et après lent. Et du coup, ça va nous donner ça. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est
assez stylé moi je trouve. Super. Donc maintenant on va pouvoir le dupliquer à notre guise, à ma guise. C'est vraiment une très bonne blague je trouve. Donc vous moquez pas de moi. Donc on va le mettre ici. Et on va le dupliquer. Ensuite on va le mettre... Non, j'aime pas ça pour organiser là. J'ai envie de mettre les rails. Ouais non. Non non non. On va mettre ça. Voilà. Oh ça c'est génial. Oh putain. J'ai trouvé un truc de fou. On va mettre ça. Donc maintenant une fois qu'on l'a dupliqué, on va le bouger un petit peu. On va le mettre là, ici. Et on va le redupliquer et on va faire pareil. Et on va le mettre en bas. Maintenant on va baisser sa taille. Et on va mettre... voilà, comme ceci, ça me paraît pas mal. Voilà. Ça me paraît pas mal du tout même. Et on va enlever ça. Et donc là vous allez voir qu'on va obtenir un truc un peu plus classe que ce que l'on avait au début. Voilà, vous voyez maintenant on obtient un nouveau truc. Vous voyez en fait en mettant plein de trucs les uns sur les autres, on obtient après quelque chose d'assez classe. Alors, je trouve qu'en fait il n'y a pas ces trucs, vous voyez, il faudrait rajouter plein de petits effets. Mais bon, on va faire un truc simple aujourd'hui. Parce que en fait le but ça serait plutôt de faire un tuto assez rapide. Parce que les tutos longs c'est un peu chiant à regarder, c'est un peu chiant à expliquer. Donc plus vite vous aurez compris, plus vite vous serez content. Et plus vite vous deviendrez accro à notre chaîne. Et plus vite vous vous abonnerez. Voilà. non mais bon bref, voilà. On va pas non plus faire un tuto de 2 heures sur une intro 2D. Je pense qu'en vous expliquant les bases, donc comme ceci, là c'est vraiment la base de la base de la base de la base, vous serez capable de vous débrouiller tout seul après. Mais bon, moi en fait, je pense que je vous donne surtout des idées et que à force de regarder les tutos, vous aurez compris la technique. Mais bon, on va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourra mettre? Ah, j'ai pas d'idée là. En fait, j'aimerais bien. À partir de là, il n'y a rien qui se passe. Je pense que je vais. Ah, je vais faire un défilé de couleurs super classe. Ah, ça va être très bien ça. Ça va être super même. Donc, vous voyez là le vert, machin truc et tout. On va tous les dupliquer et on va les mettre tout là-haut. Ici. On va appuyer sur U. Et on va supprimer toutes les images clés. Voilà, comme ceci. Du coup, il n'y a plus rien. On va aller là par exemple, juste les verrouiller comme ça. Voilà. Hop. Hop. Donc, on va faire simple. En fait, on va les faire arriver comme ceci. On les prend comme ça, on appuie sur P. On va là. Et on va modifier la petite courbe de vitesse là. On va aller dans position, on va appuyer sur le lissage de vitesse. Et on va faire ça comme ça pour que ça soit rapide et après lent. Ensuite on va copier les images clés ici. Et on va les appliquer aux autres solides qu'on a. Ici, CTRL V, ici, CTRL V. Ensuite on va les mettre comme ça. Et vous allez voir ce que ça donne. À la fin. Hop. Voilà, comme ceci. On a plein de couleurs en fait qui arrivent de plein de côtés. Ouf, c'est beaucoup trop rapide. Ouh putain. Ça c'est pas bon du tout ça. En fait, alors j'ai un petit truc, on va tous les reculer comme ça, voilà. Voilà, bon.
Il n'y a pas énormément de choses qui se passent en fait durant le petit template. Mais bon, je vais vous montrer un truc en fait. Un truc assez cool. Ça va pas être de la pub, ne vous inquiétez pas, mais un conseil, donc j'espère que ça va pas le déranger. Je pense que vous devez connaître Clap Design si vous regardez notre chaîne. Bon, il est pas extrêmement connu, mais il fait vraiment un boulot pas mal, donc c'est... Regardez. J'ai vraiment une connexion en carton. Il a à peu près 2000 abonnés, je crois. Donc vous voyez, en fait, ce gars, il fait du motion design. Franchement, j'adore ce qu'il fait. Il arrive bien à synchroniser le son à ses templates. Mais bon, pourquoi je vous conseille d'aller voir sa chaîne, c'est parce que en regardant en fait ce qu'il fait, je vous demande pas de copier bien entendu, mais vous pouvez vous inspirer un petit peu de ce qu'il fait pour vous donner plein d'idées. Vous voyez par exemple, là il a fait une intro. On peut très bien s'en inspirer, hein, c'est pas non plus du plagiat. Mais putain, j'ai vraiment une connexion de merde, c'est un truc de fou. On va mettre en 240 pixels. Ah, mais vous, voilà, on va regarder l'intro, si ça veut bien. Voilà, bon, vous voyez, en gros c'est à peu près comme ça. Voilà, c'est le petit truc en motion design comme ceci. Et je pense que vous pouvez vous inspirer un petit peu de ce qu'il fait pour trouver des idées, des trucs cool. Donc voilà, moi quand j'ai pas d'idée personnellement, je vais faire un petit tour, je regarde un petit peu, mais bon, je reproduis pas ce qu'il fait, je m'inspire. Donc voilà, moi c'est un truc que je vous conseille de faire. Ça lui fera un peu de pub aussi. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire là Ah, je dirais bien faire apparaître un MS Design. Hop, on va aller chercher MS Design dans divers, logo, ressources, logo MS Design. Hop, on va l'ajouter. On va le mettre ici. Voilà. Et donc là, ce qu'on pourrait faire à partir de là, on va augmenter la... En fait, on va cocher l'échelle ici. On va retourner là. Et on va mettre l'échelle à 0. Hop, on va lissage de vitesse, machin truc. On va tirer la courbe vers nous pour obtenir... Merde. Pour obtenir... un truc comme ça, mais en fait, j'aurais bien faire... Ah non, en fait, je vais faire un rond. Un rond bizarre. Ok, on va créer un rond, parce qu'on est vraiment des putains de malades. On va créer un super rond. Le plus beau rond que vous avez jamais créé de votre vie. Voilà, oh, il est magnifique. Maintenant, on va aller dans Script, Move Anchor Point. On va, pouf, mettre le point d'ancrage au centre. Ensuite, oh putain, je suis chaud là. Ensuite, on va changer les couleurs avec notre magnifique palette de couleurs qu'on a fait au début de la vidéo. Ici, parce que toujours utiliser les mêmes couleurs, sinon ça se mélange et c'est pas beau. Hop, on va changer la couleur, on va mettre quoi? De ça. Non, pas de ça. Non, 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 je refuse. On va mettre du bleu. Voilà. On va baisser un peu la taille. Comme ceci. Encore un petit peu. On va ajouter effet transition volet radial. Encore une fois, vous allez comprendre, c'est pas grave. Tout va absolument bien. Très 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 bien. Donc pourcentage, hop, on va aller ici, on va cacher mes designs. On va mettre à 0, on va appuyer sur U, on va aller dans le lissage de vitesse, et oui on est rapide. Hop, hop, merde. Et hop. Et là on va obtenir ça. C'est beaucoup trop rapide. Donc on va, hop, faire ça, on va reculer. Beaucoup trop lent. Voilà, c'est jamais parfait, là j'en ai marre.
Voilà. Donc maintenant, on va le dupliquer. On va le reculer on va reculer comme ceci. En fait, je me suis gouré, je pense que je vais faire un autre truc. Ça, on va le supprimer. Maintenant ça, on va le dupliquer. On va le mettre là. Ensuite ça, on va le dupliquer. On va le mettre là. Et lui, on va le mettre là. Et la couleur en dessous, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Mais oui, quelle question. La couleur, ça sera du vert. Très beau vert. Ensuite, ça sera... Ou non, j'ai inversé en fait. Là, ça sera du vert. Et en bas, ça sera du jaune. Enfin, du orange, pardon. Et on va obtenir... ça. Voilà. C'est beaucoup trop rapide, mais putain, ça va pas là, qu'est-ce qui se passe là? Wow. Beaucoup trop rapide. 1, 2, 3. 1, 2. Ah, ben là c'est que 1. Et on va reculer ça. En fait, voilà, comme ça. Ajuster, hein, on n'est pas pressé, on a tout notre temps. Absolument tout notre temps. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est que je vais prendre tout ça et je vais la précomposer. Précomposition, ok. Voilà. Et je vais lui appliquer un effet, donc on va la dupliquer et on va lui appliquer un effet. Effet, transition, store vénitien. Merde, déjà on va baisser un petit peu la taille. Voilà. Voilà. Oh non, le point d'ancrage. Je crois que j'ai oublié de bien le bouger. Ah merde. Merde, merde, merde. Ça c'est une très mauvaise nouvelle. Bah si pourtant le point d'ancrage il est super là. Pourquoi le point d'ancrage ici il est pas bien au centre par rapport à notre cercle? En fait c'est le cercle qui est décalé. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Bah voilà, le point d'ancrage en fait il est pas bien. Donc il n'y a aucune raison, je ne comprends pas. Ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, pas d'inquiétude. C'est qu'en fait c'est pas au centre. Donc on va le mettre au centre. Voilà, c'est bon, il est au centre, nickel. On ferme sa bouche. Tout va bien. Non, tout va pas bien en fait. On va aller dans ça. Volet radial. Et ça, on va le mettre au centre. Ça. Encore une fois, on va le mettre au centre pour que ça soit bien au centre. Et normalement, ça devrait le faire. Donc on va continuer notre petite animation qui est bien centrée. On va la dupliquer. On va appliquer l'effet. Effet, transition, store vénitien. On va baisser la taille. On va augmenter notre store vénitien. Hop. Je mettrais bien ça comme ça, moi. Non. Voilà. Là, je mettrais bien une espèce de petite bulle qui explose. On va prendre ça. On va créer une sphère de type blanche. Je vais mettre des couleurs un peu partout. On va modifier ce putain de point d'ancrage qui se met jamais au centre. Voilà. On va CTRL-SHIFT-D. Hop. On va mettre ici l'échelle A. On va la cocher. Ensuite là on va mettre l'échelle à 0.
Ensuite on va aller dans la... Vous voyez en fait j'ai fait ça. On va augmenter... Enfin on va modifier la courbe de vitesse pour que ça soit rapide et après lent. Voilà comme ceci. Et on va appuyer sur l'opacité, on va cocher ici. On va mettre à 0. Voilà, donc là on a un petit pop qui arrive. Bah, ah oui. Comme ceci. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. On va enlever notre palette de couleurs. Ça fait longtemps que j'ai commencé le tuto là. Ça va être un tuto assez long en fait. Voilà ici, donc j'ai envie d'en mettre un peu partout. On va en mettre là. On va en mettre là, on va le dupliquer. On va en mettre un là, on va baisser un petit peu la taille. Ah, c'était le même en fait. Lui, on va le bouger ici, on va l'augmenter un petit peu la taille. Mais putain, pourquoi c'est toujours lui qui bouge? Ah oui, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Voilà, maintenant. Ça, boum, boum. On va l'enlever. Enfin, on va le décaler. Oh merde. On va le décaler ici. Voilà. Il y a un petit souci. Que s'est-il passé? Ah, d'accord. Je suis pas content là. Hop. Voilà. C'est assez bizarre ce que je fais. Ah putain. Et donc là on a notre effet qu'on veut. Voilà. Comme ça. Super. C'est exactement ce qu'on voulait. Elle a un problème. Ah, elle, l'échelle a disparu en fait. Hop, on va modifier encore la courbe de la vitesse, comme ceci. Et voilà. Donc là, vraiment, on a un petit effet cool. Donc, pour résumer, on a fait un petit truc sympa. Bon, après, tout est assez simple, hein. Il faut juste avoir des idées, quoi. Qu'est-ce qu'on pourra mettre en fait à partir de là? En fait, après ça, ça serait bien de faire apparaître le logo de MS Design, mais d'une façon assez classe en fait. Mais je vois pas trop comment bien le faire apparaître ici. Il faudrait trouver une transition, un truc cool. Laissez-moi réfléchir, je reviens. Et bien me revoilà après 0 secondes pour vous, parce que c'était une coupure que vous n'avez pas remarqué. Donc, ah oui, au fait, je tiens juste à m'excuser pour un petit truc. En fait, je fais que dire tout le temps. Je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est un peu chiant aussi. Donc, j'arrive pas à m'empêcher de dire tout le temps. Donc, c'est pas grave. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va... J'ai une nouvelle idée. On va amener des trucs en fait de chaque côté. Des trucs de plein de couleurs. Parce qu'en fait, regardez, ce que j'ai fait, là, j'ai un petit peu modifié le truc. Voilà, j'ai directement mis le MS Design qui arrive, comme ceci. Et donc vous allez avancer dans la vidéo avec moi pour finir cette magnifique intro de Malade Mental, qui est en fait toute simple à réaliser. Alors là, on va créer un nouveau solide. Donc, calque, create new solid, et on va l'appeler rien, parce qu'on n'a pas d'idée.
Ensuite, on va l'augmenter considérablement de cette façon. Hop, et on va le mettre comme ça. Et comme ça aussi. Alors, qu'est-ce que j'avais en tête? Je vais prendre le ça. En fait, ce que je vais faire, je vais mettre les grilles ici. Voilà, super. Ah, ça c'est exactement ce que je voulais. Et on va créer un masque en fait. On va aller ici. Ensuite, on va aller là. Ensuite, on va aller là. Voilà. Merde, qu'est-ce que j'avais? Et on va continuer comme ça. Voilà. Je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Donc déjà, on va appuyer sur M dans masque. Contour progressif, on s'en fout. En fait, j'aimerais bien faire venir comme ceci en fait. Le truc il arrive comme ceci. Donc, ce que je vais faire, excusez-moi pour avoir dit encore une fois, putain. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, on va prendre notre palette de couleurs. Encore une fois, parce que vous voyez, c'est assez essentiel. Donc, notre rien, on va le faire ça. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur... Bon, déjà, on va changer sa couleur. On va mettre l'effet gamme des dégradés. Et en couleur... on va mettre quoi? On va mettre du orange. Voilà, c'est exactement ça que je voulais. On va mettre du orange. Donc, ici, on va prendre orange. Ici, orange. Voilà. Pourquoi il est comme ça? Ah merde. Ah merde. En fait, non, on va tout enlever, excusez-moi. Encore une fois. Et ça va être un solide, je dirais 5000 sur 5000. Voilà, grand comme ceci. Et en fait, on va refaire le même procédé. On va afficher notre grille. On va créer un masque pour ce solide. Donc, de là à là, puis à là. Voilà. On va remettre le gamme de dégradé. Donc il se place tout en haut, enfin ici. Donc gamme de dégradé. Et en couleur, on va mettre du orange. Voilà. Je pense pas que vous avez bien compris ce que je veux faire, mais vous allez voir, c'est vraiment une idée toute bête. Alors, on va déjà positionner tout en haut, ici, en appuyant sur Maj. On appuie sur P. CTRL-SHIFT-D. On appuie sur la touche P. Ensuite, on va aller ici. Et on va descendre tout en bas, comme ça. Ensuite, on va aller dans la vitesse, là, courbe de vitesse. Hop, et on va tirer ça vers nous pour que ça soit rapide. Et après, ça soit lent. Regardez ce que ça donne. Je trouve que c'est un petit peu trop rapide, donc on va écarter un petit peu les images clés. Voilà, comme ça. Donc, on va continuer. Nickel. On va le dupliquer. Comme ça. Et donc dans gamme de dégradé, en fait, dans le nouveau gamme de dégradé, on va mettre du vert. Ensuite, on va le redupliquer. Merde, on va redupliquer solide. Et on va mettre du bleu comme d'habitude. Voilà. Et donc là, et ensuite on va le redupliquer. Et on va mettre du violet. J'adore cette couleur là. Le violet. Ah, je trouve ça super classe. Donc voilà. Voilà, comme ceci. Ah, j'ai une petite idée en fait de ce qu'on pourrait faire, un truc qui serait plutôt classe. Le MS Design ici, on va ajouter une ombre. Donc, on va aller dans Instant, non. Style de calque, ombre portée. Et donc, dans l'ombre portée ici,
On va baisser l'opacité de l'ombre portée quand même. Angle. Ah oui, donc déjà une distance comme ceci. Ce serait bien qu'elle soit bien nette en fait, l'ombre. Bah. Ah, c'est un peu chiant ça, on peut pas la faire. Ah voilà. Super. Ah voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais. Donc la distance, on va l'augmenter encore un peu. Voilà. Voilà, donc c'est pas fini comme SFR. Putain, je répète mes blagues, c'est un truc de fou. On va prendre tout ça et on va on va les précomposer. Donc blablabla. On va le dupliquer et on va le changer de côté. Et bim. Et on va le ralentir. Voilà, comme ça. Encore un peu plus. Et c'est pas encore fini. En fait, je vais rajouter des petits traits comme ça. Donc j'ai la flemme que vous ayez encore, enfin la flemme pour vous. Donc je vais faire une petite ellipse et je reviens quand c'est fini. Eh bien me revoilà, donc alors, vous voyez j'ai fait ça, j'ai juste rajouté ça. Donc je viens d'avoir en fait une idée assez cool, donc on va prendre tout ça, on va le dupliquer et on va augmenter la taille considérablement comme ceci. Et là on va obtenir un résultat assez sympa. Comme ceci, avec plusieurs traits qui se séparent au début. Voilà, comme ça. Donc voilà. Je pense qu'au fait vous avez compris, hein, donc si pour ceux qui n'ont pas bien compris, j'ai juste reproduit ce qu'on avait fait tout. Ce qu'on a fait tout au début là, voilà, ici là. Voilà. Vous savez qu'on a fait raccorder les tracés, donc si vous avez oublié, revenez au début de la vidéo. Et c'est bon. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, voilà. Et ça y est ça. Et je pense que je vais mettre des petites bulles, comme tout à l'heure. Donc on va dupliquer ça, on va la mettre en haut. Voilà. Donc, celle-ci on va la mettre là. Super. Super, super. C'est vraiment génial. Donc elle est assez grande, donc on va la mettre là. Ensuite, on va la dupliquer. Celle-là, on va la mettre ici. Et on va baisser un petit peu la taille. Ensuite, celle-là, on va la dupliquer. On va la mettre ici. On va augmenter un petit peu la taille. Et là, on va avoir un résultat vraiment super cool. Comme ça. Et un dernier truc, je pense que ça serait vraiment sympa. En fait, le logo, je vais le faire tourner en 3D et ça va être en fait le MS Design, en fait le texte qui va s'afficher. Donc 3D simple, on va ajouter l'effet 3D simple. C'est un 3D très simple, trop marrant. Donc à partir de là, on va donc la rotation, vous voyez comme ça. On va le rotationner comme ça. Rotation. À partir de là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 images. On va mettre une rotation à 45. Non, 90. Voilà, pour que en fait ça soit de profil.
Ensuite on va aller appuyer sur U, on va prendre ça, on va aller dans... Oh putain, je fais que cliquer sur ça. On va aller dans lissage de vitesse. On va tirer ça vers nous pour que ça soit lent puis rapide. On va le couper et là on va faire apparaître MS Design. Donc on va créer un texte, on va mettre MS Design. Là je vais mettre code light, c'est une... Ah je l'ai plus. Ah ça c'est vraiment... C'est fichtrement con je dirais. On va mettre le point d'ancrage au centre, on va augmenter la taille. Ah merde, je suis un peu déçu. Je vais juste mettre un petit peu une ombre portée, donc style de calque, ombre portée. Voilà. Où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est là-haut. Distance. Et l'opacité. On va mettre 25. Et donc on va mettre aussi 3D simple pour lui, il va pas y échapper. On va le mettre au centre de tout ici là. Vous allez vite comprendre en fait ce que j'essaie de faire. Je sais que c'est un petit peu difficile de suivre tout ça directement, mais une fois que vous avez compris, vous allez voir, ce sera magique. On va mettre à moins 90 degrés. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là on va mettre à 0. Et en fait ça aura fait ça. Ça aura fait. Voilà. Et la courbe de vitesse, on va faire... En fait là, avec le logo MS Design qui tourne, au début c'est rapide. Non, au début c'est lent, donc lent et rapide. Donc là en fait on va faire c'est rapide et lent pour pas perdre le truc. Donc voilà, rapide et lent. Et si on regarde bien ce que ça donne ça. Voilà. Et c'est assez cool comme effet. Juste en fait l'augmenter un petit peu. Voilà, et normalement ça devrait être beaucoup plus classe comme ça. Voilà, ça me plaît, ça c'est vraiment pas mal. Donc, petite visualisation de tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc, de tout ce que vous avez acquis et connaissances et tout. Voilà. Donc maintenant, vous savez à peu près reproduire un truc dans ce genre-là. Alors, aujourd'hui spécialement, peut-être pas spécialement, peut-être que je vais le refaire plus tard. Je pense que je vais mettre dans la description de la vidéo le template, donc ce template là, pour que ça puisse vous aider si jamais vous voulez étudier le template. Donc voilà. Bon bah c'est bon, le tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, donc attendez, petite surprise, allez encore, visualisation. Voilà, donc le tuto touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, mais même s'il a duré pas mal de temps. J'espère que vous savez maintenant faire plus de trucs dans Adobe After Effects, avec le lissage de vitesse et tout le bazar. Donc voilà, sur ce je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochains tutos sur MS Design. Et encore une fois, on vous remercie d'être aussi actif et de donner des commentaires aussi sympatoches sur notre chaîne, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, bon bah à plus et améliorez-vous hein, After Effects. Voilà, salut.